Je n'oublierai jamais ce jour, car c'était le moment le plus excitant de toute ma vie. Cela devait être une journée tranquille, du genre où rien de spécial ne se passe, où l'on peut simplement se perdre dans la routine de la vie sans trop penser à quoi que ce soit. Le soleil perçait à travers les rideaux, projetant une lueur chaude dans l'appartement, tandis que je m'allongeais sur le canapé, zappant les chaînes de télévision sans but. Mais comme toujours, la vie a cette manière de nous surprendre avec des événements inattendus, lorsque l'on s'y attend le moins. J'entendis un bruit étrange venant de la salle de bain, suivi d'un grand éclat qui me fit me redresser d'un coup. Mon estomac se serra lorsque je compris ce qui se passait. Les tuyaux faisaient encore des siennes, et je savais qu'il ne fallait pas les ignorer. J'avais déjà essayé de les réparer moi-même une fois, pensant qu'un tutoriel rapide sur YouTube ferait l'affaire, mais cela n'avait fait qu'aggraver la situation. Avec un soupir, je pris mon téléphone et scrollai dans mes contacts jusqu'à trouver le numéro du plombier local. Je l'avais déjà utilisé une fois et, bien que nous n'ayons pas beaucoup parlé, je me souvenais qu'il était professionnel et rapide dans son travail. Pourtant, il y avait quelque chose à l'idée d'avoir quelqu'un d'autre dans mon espace qui me mettait un peu mal à l'aise. Lorsque le coup à ma porte se fit entendre environ 1 heure plus tard, je l'ouvris pour le trouver debout, une boîte à outils à la main, ressemblant à l'image que j'avais de lui dans ma tête. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu plus vieux que moi, avec une barbe épaisse, des traits marqués et des bras qui tiraient sur le tissu de sa chemise de travail. Sa carrure musclée donnait l'impression qu'il était plus que capable de gérer n'importe quel problème qui se présenterait. « Je suis là pour le tuyau cassé », dit-il en m'adressant un sourire poli en entrant. « Oui, c'est dans la salle de bain », répondis-je en lui faisant signe de me suivre. Il n'eut pas besoin d'un second appel et se dirigea directement vers la salle de bain pour évaluer les dégâts. Je le regardais depuis l'encadrement de la porte alors qu'il s'agenouillait et inspectait le bazar sous l'évier. Ses mouvements étaient efficaces, maîtrisés, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Je devrais probablement être en train de penser à quel point j'étais reconnaissante qu'il soit là pour régler le problème, mais au lieu de cela, mes pensées vagabondaient. Il y avait quelque chose dans la manière dont sa chemise épousait son dos pendant qu'il travaillait, la façon dont ses muscles se contractaient à chaque mouvement, qui rendait difficile de me concentrer sur autre chose. Je secouai la tête, essayant de me sortir de mes pensées. « C'est juste le plombier », me dis-je, me sentant un peu ridicule d'y penser de cette manière. Mais il y avait quelque chose dans la confiance tranquille de ses gestes, dans la façon dont il se portait, qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. Quelques minutes plus tard, il se redressa et essuya ses mains avec un chiffon. « C'est bon », dit-il en se tournant vers moi. J'ai remplacé le tuyau, tout est bien serré. Ça ne devrait plus poser de problème. « Merci », répondis-je, essayant de sonner décontracté, bien que mon pouls ait accéléré rien que de le voir si près de moi. « Je t'en prie », répondit-il. Ses yeux se fixèrent sur moi pendant un instant, et j'aurais juré qu'il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de non dit. Il se racla la gorge et jeta un coup d'œil autour de la petite salle de bain, comme s'il cherchait quelque chose d'autre à commenter. « Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre avec lequel tu as besoin d'aide » demanda-t-il, sa voix décontractée, mais il y avait une nuance dans ses mots qui me fit frissonner. Pendant un instant, je ne savais pas comment répondre. Est-ce que c'était juste mon imagination, ou y avait-il autre chose derrière sa question? Mon cœur se mit à battre plus fort alors que je cherchais quelque chose à dire, mais plus le silence entre nous s'étirait, plus je réalisais que je ne voulais pas qu'il parte tout de suite. « Eh bien, en fait, » commençai-je, sentant une chaleur monter dans mon cou, « il pourrait y avoir quelque chose d'autre. » Il haussait un sourcil, ses yeux se fixant sur les miens alors qu'il faisait un pas de plus vers moi. « Oh, et qu'est-ce que c'est ?» Je déglutis difficilement, mes nerfs prenant le dessus sur moi alors que j'avais du mal à formuler mes pensées. « C'est difficile à expliquer, » balbutiai-je, sentant mes joues s'empourprer sous son regard calme. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire complice alors qu'il faisait un autre pas vers moi, réduisant l'espace entre nous. « Tu peux essayer, » dit-il. Je restai figé sur place, l'air entre nous chargé de tension. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, et mon esprit se précipitait avec 1000 pensées, dont aucune ne pouvait être articulée. Il n'y avait pas de doute sur l'attirance que je ressentais pour lui, pas de doute sur la façon dont mon cœur battait dans ma poitrine alors qu'il me regardait, attendant que je dise quelque chose. Et avant que je ne comprenne ce que je faisais, les mots échappèrent à mes lèvres. « Je pense à toi », avouai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Depuis que tu es entré, je n'ai pas pu m'arrêter. » Son sourire s'élargit et, pendant un moment, le monde sembla ralentir. Il fit un pas de plus, sa présence écrasante dans la petite salle de bain. Mon souffle se coucha dans ma gorge quand je réalisai à quel point nous étions proches, à quel point je pouvais facilement tendre la main et le toucher si je le voulais. « C'est vrai ?» murmura-t-il, sa voix basse et rauque, comme s'il testait les os. Je hochai la tête.
ma gorge trop sèche pour parler. Je ne savais pas comment l'expliquer, je ne savais pas comment lui dire que l'acte simple de sa présence ici avait éveillé en moi quelque chose que je n'avais pas prévu. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas m'arrêter de penser à lui, et je ne voulais pas. Un instant, aucun de nous ne bougea. L'air était lourd de tensions non exprimées et je pouvais sentir la chaleur grandir entre nous, comme une tempête prête à éclater. Et juste au moment où je pensais que le moment allait passer, il tendit la main et caressa doucement mon visage de sa main. Son toucher était chaud, ferme mais doux, et je sentis un frisson courir le long de ma colonne vertébrale alors que son pouce effleurait légèrement ma joue. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si je devais me retirer ou me laisser aller dans son geste, mais avant que je ne puisse décider, il réduisit la distance entre nous et posa ses lèvres sur les miennes. Le baiser était doux au début, hésitant, comme si nous testions les os, mais dès que nos lèvres se rencontrèrent, l'hésitation se dissipa, remplacée par un besoin ardent et irrésistible. Ses mains parcouraient mon corps, m'attirant plus près de lui. Le baiser se approfondit et je ressentis un afflux de chaleur parcourir tout mon corps. C'était incomparable à tout ce que j'avais vécu auparavant. Chaque contact, chaque baiser envoyait des étincelles à travers mon corps, et je n'en avais jamais assez. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, ne laissant que nous deux, perdus dans l'intensité du moment. L'intensité entre nous grandissait à chaque seconde qui passait. Ses mains, rugueuses d'années de travail, se déplaçaient sur moi avec une douceur qui me faisait halter. Je sentais la pression ferme de ses lèvres contre les miennes, envoyant une vague de chaleur dans mes veines. Le bruit de l'eau qui gouttait du tuyau récemment réparé était la seule chose qui me ramenait à l'instant présent, me rappelant où nous étions et ce qui se passait. Mais même cela semblait lointain alors que nous nous perdions dans la chaleur du moment. Je le rapprochai, mes doigts s'enroulant autour du tissu de sa chemise, sentant les muscles fermes de sa poitrine sous mes doigts. Il répondit par un faible grognement, ses mains saisissant ma taille comme s'il ne pouvait pas me laisser partir. Le baiser se profondit, et pendant un instant, j'oubliais tout le reste, oubliant le monde extérieur, oubliant les limites que nous franchissions. Mais aussi soudainement que ce moment avait commencé, la réalité revint en force. Il se retira le premier, sa respiration haletante, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Je restais là, le cœur battant dans ma poitrine, mon esprit tournoyant avec la réalisation de ce que nous venions de faire. « Yeah » commençai-je, mais les mots moururent dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Que je ne m'y attendais pas. Que je ne savais pas ce qui m'était passé par la tête. Son regard s'adoucit, l'intensité d'avant laissant place à quelque chose de plus incertain, de plus vulnérable. « Ça va » demanda-t-il, sa voix basse, sa main toujours posée doucement sur ma taille. Je hochai la tête, déglutissant difficilement. « Oui, ça va, juste surprise, je suppose. » Il rit doucement, le son apaisant une partie de la tension dans l'air. « Toi et moi, tous les deux, » dit-il en souriant légèrement. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Nous restâmes là, assez proches pour sentir la chaleur qui émanait des corps de l'autre, mais tous deux incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Je pouvais sentir le poids de la question non dite qui flottait entre nous. Et maintenant? Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Je ne m'attendais pas à ça, avouai-je, ma voix tremblante. Mais je ne le regrette pas. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat que je n'arrivais pas à nommer, peut-être du soulagement ou de la compréhension. Il se recula légèrement, me laissant un peu d'espace tout en gardant sa main sur mon bras. « Moi non plus, » dit-il doucement. La simplicité de ces mots me frappa profondément. Ce n'était pas une grande confession ou une déclaration d'amour éternel, c'était simplement de l'honnêteté, pure et brute, et d'une certaine manière, cela rendait tout cela encore plus réel. Il se passa une main dans la nuque, jetant un regard autour de la petite salle de bain, comme s'il essayait de comprendre quoi faire ensuite. « Je devrais probablement finir et partir, » dit-il, bien qu'il y eût une hésitation dans sa voix, comme s'il n'était pas sûr de vouloir réellement partir. Je hochai la tête, mais l'idée qu'il parte me serra la poitrine. Je ne voulais pas que ça se termine, je ne voulais pas qu'il sorte par la porte et me laisse seul avec le souvenir de ce qui venait de se passer. Mais je ne savais pas comment lui demander de rester, je ne savais même pas si c'était juste de lui demander ça. « Tu n'as pas à te précipiter, » dis-je, ma voix un peu trop décontractée. « Je veux dire, si tu n'es pas occupé. » Il haussait un sourcil, ses lèvres se repliant en un petit sourire. « Tu me demandes de rester ?» Je sentis une chaleur monter dans mon cou. Je pensais juste qu'on pourrait traîner un peu, peut-être prendre un verre ou quelque chose. Il rit encore, cette fois plus fort. « Tu es assez habile, tu sais ça ?» Je haussai les épaules, essayant de rester cool, bien que mon cœur battait la chamade. Je voulais juste être une bonne hôtesse. Il sourit, ses yeux pétillants d'amusement.
Eh bien, dans ce cas, je suppose que je peux rester un peu. Nous quittâmes la salle de bain, la tension entre nous s'estompant légèrement alors que nous revenions dans le salon. Je pris quelques bières dans le réfrigérateur, lui en tendis une et nous nous assîmes sur le canapé. Pendant un moment, tout semblait presque normal, comme si nous n'étions que deux personnes qui traînaient et profitaient d'un après-midi tranquille. Mais il était impossible de nier l'atmosphère sous-jacente de tension qui persistait, la reconnaissance tacite de ce qui venait de se passer entre nous. Il prit une longue gorgée de sa bière, s'affaissant dans le canapé, jetant un regard autour de l'appartement. « Sympa chez toi, » dit-il, sa voix décontractée. « Merci, » répondis-je, bien que mon esprit soit toujours en pleine ébullition. C'est petit, mais ça fait le job. Nous parlâmes de petites choses pendant un moment, discutant de rien en particulier, du travail, de la météo, les choses habituelles dont les gens parlent quand ils essaient d'éviter de dire ce qu'ils pensent vraiment. Mais plus nous parlions, plus je me sentais à l'aise. La tension précédente s'était dissipée, remplacée par une complicité qui me surprenait. C'était comme si nous nous connaissions depuis plus longtemps que quelques rencontres, comme si quelque chose de naturel se passait entre nous. Connectés, et pourtant, sous la surface, il y avait encore cette chaleur qui bouillonnait. Chaque fois que nos yeux se croisaient, chaque fois que nos doigts se frôlaient, je la ressentais, cette attirance, ce désir qui n'était pas parti, peu importe combien nous essayions de faire comme si rien ne s'était passé. Finalement, la conversation s'essouffla et nous tombâmes tous les deux dans un silence confortable, sirotant nos bières et regardant par la fenêtre alors que le soleil de fin d'après-midi commençait à descendre dans le ciel. « Tu as déjà réfléchi à ce qui vient de se passer » demandai-je, brisant le silence. Il se tourna pour me regarder, son expression pensive. « Ouais, j'y pense beaucoup, » répondit-il. Je ne savais pas si je devrais me sentir soulagé ou nerveux, dit-il en posant sa bière sur la table et se penchant légèrement en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. Je pense que nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose entre nous. Mon cœur fit un bond en l'entendant dire cela à haute voix. Cela rendait tout plus réel, plus tangible. Je hochai lentement la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne dis pas que je sais ce que c'est, continua-t-il, sa voix stable mais prudente, mais je sais que je ne veux pas faire comme si cela ne s'était pas produit. Je déglutis difficilement, mon pouce accélérant. Moi non plus, murmurai-je. Il sourit, la tension entre nous se transformant en quelque chose de plus certain, de plus ancré. Alors, où est-ce qu'on va à partir de là? La question resta suspendue dans l'air, et pendant un instant, je ne savais pas comment répondre. Je n'avais pas toutes les réponses, je n'avais même pas de réponse, mais je savais une chose avec certitude. Je ne voulais pas que cela se termine, pas encore. Je suppose qu'on va le découvrir, dis-je, ma voix douce mais certaine. Il hocha la tête, se penchant en arrière contre le canapé, son regard ne quittant pas le mien. Ça me va, dit-il. Le soleil avait commencé à se coucher, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres. Le monde extérieur semblait lointain, distant, comme s'il ne comptait plus. En cet instant, il n'y avait que nous deux, assis dans le silence de mon appartement, la promesse tacite de quelque chose de plus suspendu dans l'air. Alors que la soirée s'installait, la chaleur du soleil couchant rendait tout plus doux, plus calme, comme si le monde extérieur avait fondu, ne laissant que nous deux. Nous restâmes en silence pendant un moment, aucun de nous ne pressant pour briser le silence confortable, mais le poids de ce qui venait de se passer entre nous flottait dans l'air, indéniable. Finalement, les pensées non exprimées commencèrent à remonter à la surface. Le plombier Luc, comme j'avais appris lors de notre conversation informelle plus tôt, se déplaça légèrement sur le canapé, son genou frôlant le mien. Le léger contact envoya une étincelle en moi, un rappel de la tension qui bouillonnait toujours sous la surface. Il me regarda, son regard doux mais sérieux, comme s'il pesait soigneusement ses mots avant de parler. « D'habitude, je ne fais pas ça, » dit-il après un moment, sa voix calme mais stable. « Tu sais, m'impliquer avec les clients. » Je hochai la tête, déglutissant difficilement. « Je ne pensais pas que tu le ferais, » répondis-je. Il passa une main dans ses cheveux, soufflant lentement. Je ne dis pas que je le regrette, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus, avouai-je, ma voix à peine audible, mais je ne suis pas désolé que ça se soit passé. Le regard de Luc s'adoucit et il me sourit faiblement. Moi non plus. Le silence entre nous s'étira, mais cette fois, il était différent, plus lourd, plus chargé de sens. Je pouvais sentir l'attraction entre nous, la même électricité qui était là depuis le moment où il avait franchi la porte de mon appartement. C'était indéniable, et maintenant que nous l'avions reconnu, il était impossible de l'ignorer. Il se rapprocha de moi, son genou appuyant davantage contre le mien alors qu'il se penchait légèrement en avant. « Qu'est-ce qu'on fait »
demanda-t-il, sa voix basse, presque hésitante. Je n'avais pas de réponse pour lui, pas une qui ait du sens en tout cas. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ne voulais pas laisser partir. Je cherchais son visage, à la recherche d'un signe qu'il ressentait la même confusion, la même attraction, et quand son regard rencontra le mien, je sus qu'il le ressentait aussi. Je ne sais pas, avouai-je, mon cœur battant la chamade, mais je ne veux pas que ça s'arrête. Ses yeux s'assombrirent et, pendant un instant, je pensais qu'il pourrait se retirer, me dire que nous devions laisser les choses là, mais au lieu de cela, il tendit la main et effleura doucement ma main. Le contact était doux, presque hésitant, mais il m'envoya une décharge, et je me retrouvai à me pencher vers lui, réduisant la petite distance entre nous. Moi non plus, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa main se posa sur ma nuque, me tirant plus près de lui jusqu'à ce que nos lèvres se rencontrent à nouveau. Cette fois, le baiser était différent, moins hésitant, plus sûr, comme si nous avions tous les deux pris une décision, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. La chaleur entre nous s'enflamma, intense et consumante, et je me perdis dans le moment, dans la sensation de ses mains sur ma peau et de ses lèvres sur les miennes. Nous trébuchâmes et retombâmes sur le canapé, nos corps pressés l'un contre l'autre alors que le baiser se faisait plus profond. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et je n'en avais jamais assez de lui. Le goût de ses lèvres, la sensation de son corps contre le mien, chaque toucher m'envoyait. Un frisson me parcourut et je sus à cet instant que j'étais complètement et totalement accro. Les mains de Luc parcouraient mon dos, me rapprochant de lui, tandis que ses lèvres descendaient vers mon cou, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Je m'emmêlai les doigts dans ses cheveux, ma respiration saccadée et haletante, tandis qu'il traçait un sentier de baisers le long de ma mâchoire. L'intensité entre nous était accablante, mais je ne voulais pas que ça s'arrête. Je ne voulais pas qu'il s'arrête. Mais, aussi soudainement que tout cela avait commencé, Luc se retira, sa respiration lourde, ses yeux fixant les miens, remplis d'un mélange de désir et d'hésitation. Je pouvais voir la lutte se jouer sur son visage. Il le voulait autant que moi, mais quelque chose le retenait. « Attends, » murmura-t-il, sa voix rauque. « On doit ralentir. » Je clignai des yeux, mon esprit encore tournoyant à cause de l'intensité du moment. « Pourquoi ?» Il souffla lentement, ses mains toujours posées sur mes épaules, en me regardant. « Parce que je ne veux pas que ça soit juste un moment isolé. » Ces mots me frappèrent comme un coup au ventre. J'étais tellement prise par la chaleur du moment que je n'avais même pas pensé à ce qui pourrait arriver après, mais maintenant qu'il avait dit, je réalisais que je ne voulais pas que ce soit un moment isolé non plus. Moi non plus, avouai-je, ma voix à peine audible. Les yeux de Luc s'adoucirent et il se pencha, posant un doux baiser sur mon front avant de se retirer légèrement. Alors, ne précipitons rien. Prenons notre temps. Je hochai la tête, le cœur battant dans ma poitrine. Il avait raison. Nous n'avions pas besoin de précipiter les choses. Ce qui se passait entre nous était trop important, trop réel pour le traverser sans y réfléchir. Je ne voulais pas le gâcher en allant trop vite. Nous restâmes là un moment, reprenant notre souffle alors que l'intensité du moment s'estompait lentement. Mais même si nous nous étions retirés, la connexion entre nous brûlait encore, et je savais que ce n'était pas la fin, seulement le début. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversations tranquilles et de regards volés. Nous parlâmes de tout et de rien, riant des petites choses et partageant des histoires de nos vies. C'était facile, naturel, comme si nous nous connaissions depuis plus longtemps que quelques rencontres, comme s'il y avait quelque chose de naturel dans la façon dont nous nous comprenions. Mais sous la surface, la tension persistait, attendant le bon moment pour refaire surface. Quand Luc se leva finalement pour partir, un pincement de déception me traversa. Je ne voulais pas qu'il parte, je ne voulais pas que la soirée se termine, mais je savais que nous prenions notre temps, que nous construisions quelque chose de plus que juste un moment éphémère. Il s'attarda près de la porte, sa main posée sur la poignée alors qu'il se retournait pour me regarder une dernière fois. « On se revoit bientôt, n'est-ce pas ?» Je souris, sentant une chaleur se répandre en moi. « Definitivement, répondis-je. » Il hocha la tête, un petit sourire s'étirant au coin de ses lèvres. « Bien. Je t'appelle. » Sur ce, il ouvrit la porte et sortit dans la nuit, me laissant seul dans le calme de mon appartement, le cœur toujours en ébullition à cause de l'intensité de la soirée. Je m'appuyai contre la porte, mon esprit tournoyant alors que je repassais les événements de la soirée dans ma tête, encore et encore. Ce n'était pas seulement la connexion physique qui me bouleversait, c'était la façon dont nous nous étions connectés sur un niveau plus profond, la façon dont nous avions tous les deux reconnu que ce n'était pas juste un moment éphémère. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleine d'espoir, comme si, peut-être, j'avais trouvé quelque chose de réel, quelque chose qu'il valait la peine de retenir. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là.
La meilleure partie était encore à venir. Les jours qui suivirent furent remplis d'un mélange inhabituel d'anticipation et de nervosité. Je n'arrêtais pas de penser à Luc, à tout ce qui s'était passé entre nous, à ce qui pourrait se passer ensuite. Il avait dit qu'il m'appellerait, et bien que je sache que cela n'avait pas été long, je me surpris à vérifier mon téléphone plus souvent que d'habitude, attendant de voir son nom apparaître sur l'écran. Lorsque l'appel arriva enfin, c'était en fin d'après-midi, juste au moment où la lumière dorée du soleil couchant emplissait mon appartement. Je jetai un coup d'œil à l'écran, mon cœur bondissant en voyant son nom, et répondis rapidement. « Salut », dis-je, essayant de paraître décontracté, bien que mon pouls se soit accéléré rien qu'à l'entendre. « Salut », répondit-il, sa voix basse et chaleureuse. Je me demandais si tu voulais aller boire un verre ce soir. Rien de fancy, juste, tu sais, pour traîner. Je souris, sentant une chaleur se répandre en moi. Oui, j'aimerais bien. Super, dit-il, un soupçon de soulagement dans sa voix. Je viendrai te chercher vers 19h. Parfait, répondissi. Je raccrochai, mon cœur battant entre excitation et nervosité. Je savais que ce soir ne serait pas juste à propos de boire un verre, c'était aussi à propos de découvrir ce qui se passait entre nous, de prendre la prochaine étape dans ce qui était en train de se tisser entre nous. Mais malgré l'incertitude, un sentiment de calme m'envahit. Je voulais voir où tout cela allait nous mener, explorer la connexion que nous avions. Lorsque 7 heures approchèrent, j'étais plus que prête. J'avais passé la majeure partie de l'après-midi à essayer de me concentrer sur autre chose que l'anticipation qui grandissait en moi.